Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la sorcellerie dans la polygamie. Certains gens pensent qu'on se lève un matin, on devient polygame. Il est clair que beaucoup d'hommes sont polygames entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont une femme et ils ont d'autres femmes à côté. Mais ici, je parle de la polygamie de façon officielle. C'est-à-dire que, voilà, vous avez un monsieur, il a la première femme, il a la deuxième, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième femme, de façon officielle. Il y a des cas, naturellement, qui s'expliquent. Mais, dans la plupart des cas, c'est très... disons, c'est fait de façon très réfléchie. Donc, c'est un plan, en fait. C'est pas du hasard. Donc, celui qui est polygame, là, c'est pas parce qu'il aime trop le sexe. Non. Il est polygame parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Pour le premier cas, un monsieur peut être polygame parce que peut-être sa femme a eu un accident, elle est lui handicapée. Elle ne peut plus remplir toutes les formalités, c'est-à-dire peut-être faire la cuisine. C'est vrai qu'il peut avoir une nounou, il peut avoir une dame de ménage. Mais ici, par exemple, peut-être elle ne peut plus procréer. Voilà, après un accident où elle a perdu cette faculté. À cause de ça, monsieur peut décider d'être polygame. Ça sera matique, ça sera normal. Un homme peut décider d'être polygame parce que voilà, sa femme a peut-être accouché par césarienne ou une façon compliquée. C'est vrai qu'après la césarienne, une femme peut encore accoucher par césarienne, bien entendu. Mais il y a des cas où la femme a accouché, mais après, elle ne peut plus accoucher. Ou on a coupé les trompes, ou c'est quoi. Dans ce cas, s'il veut vraiment avoir une descendance plus large, il peut faire la polygamie. Nous avons le cas d'une femme qui carrément ne peut pas accoucher. Vous avez épousé une femme depuis 5 ans. Voilà, 5 ans de mariage. Vous avez fait tous les tests, les analyses. Elle ne peut pas accoucher. Vous avez le droit ici de faire la polygamie. Il y a des cas aussi de réconciliation, comme on a vu dans le passé. 2 pays voisins ou 2 villages voisins ont l'habitude de s'entretuer. Et pour sceller cette alliance, on décide que le prince, ou alors le roi, épouse la fille de son voisin. Là, entre beaux-frères, voilà, vous ne pouvez plus vous attaquer. Donc ça, c'est les cas, on peut dire que les cas matiques, les cas logiques, normaux, même pas logiques, hein, matiques, où la polygamie est vue assez naturellement. Voilà. Il existe des cas maintenant. Là, c'est lié, on entre maintenant dans le mystique. Vous avez, par exemple, un monsieur, il a épousé une femme, la première, et il a un totem, il a une entité qu'il faut conserver. Mais il ne peut pas conserver ça dans son corps, pour certaines raisons. Et là, sa femme sera donc la mère porteuse. Elle va donc porter cette entité-là dans son ventre. Donc, il y a des femmes qui portent les totems de leurs hommes. Il y a des femmes qui portent le totem de leurs hommes. Peut-être la femme était peut-être très maigre. Mais dès qu'elle va porter le totem de son homme, elle va commencer à prendre du poids d'une certaine façon. Et elle va porter la sorcellerie de son homme. Et cette femme sera chouchoutée, elle aura de l'argent, elle va faire tout ce qu'elle veut. Dès qu'il y a moins de caprices, il se soumet, il fait tout ce qu'elle veut parce que elle porte sa force, elle porte le totem de ce monsieur. C'est pas accord. Donc c'est des alliances qui se font, c'est réel. Ceux qui sont vraiment branchés aux traditions et à la mystique africaine et même arabe. Les Arabes le connaissent aussi. Ceux-là savent de quoi je parle. Il y a des femmes qui donnent le ventre en location à leur mari. Donc, que ce soit un mariage officiel ou pas, mais au moins le monsieur a adopté la femme. Ou au moins ils habitent ensemble, parce que là, ce n'est pas dans le noir, ce n'est pas une histoire de tisa. Là, la femme porte dans la sorcellerie de son homme et elle aura tous les avantages possibles. Et le monsieur va prospérer dans ses affaires. Donc ça, c'est
un cas. Il faut aussi noter que si ce monsieur à la longue aura besoin donc des enfants, là il prendra une deuxième femme à qui il fera des enfants. Parfois c'est l'inverse, le monsieur prend d'abord une femme, il a des enfants, mais il va prendre une deuxième femme qui n'aura pas d'enfants. Et ces femmes, justement, les enfants là, qu'elles devraient, les enfants qui n'auront pas d'enfants, les enfants qu'elles devraient, ça c'est dans d'autres cas aussi, le monsieur prend une femme, là elle ne porte pas sa sorcellerie, mais elle ne peut pas accoucher. Les enfants que cette femme devrait avoir vont naître dans d'autres dimensions. Elle aura seulement des fausses couches, jamais elle ne va accoucher, parce que le mari récupère ça, il envoie de l'autre côté. Donc ces enfants-là vont être des esprits qui vont servir cet homme-là dans ses affaires. Ça c'est le troisième cas. Donc, je vous ai dit, il y a plusieurs cas. Donc, premièrement, le monsieur épouse une femme, elle porte sa sorcellerie, et le monsieur n'a pas d'enfant. Mais comme on en Afrique fait des enfants, il épouse une deuxième femme et qui va accoucher. Ou alors l'inverse, il épouse une femme qui accouche, qui va lui donner des enfants, et il prend la deuxième qui va plutôt porter sa sorcellerie. Dans un autre cas, il va épouser une première femme, et la deuxième, elle va accoucher, mais elle ne va même pas accoucher, elle n'aura que des fausses couches. Il y a un autre cas où le monsieur va tout simplement avoir plusieurs femmes, parce que c'est la condition qu'on l'a donnée dans la confrérie dans laquelle il a postulé. Il a postulé dans une confrérie, on lui a dit, pour que tu puisses entrer dans cette confrérie, tu dois avoir au moins 2 femmes, ou tu dois avoir 3 femmes, ou 4. Et au moins une femme officielle et au moins 3 femmes de façon officieuse. Et il faut comprendre que la différence ici avec la tisa, c'est quoi? C'est que celui qui a 2 femmes officielles, ou là, une femme officielle et la deuxième position, c'est la tisa, il n'aura pas certains droits au niveau mystique en ce qui concerne la tisa comme une femme qu'il a pris de façon officielle, au moins ce qu'il a doté. Je vais prendre le cas d'une personne qui veut sacrifier sa partenaire. Donc il a déjà une femme et il a une tisa, il veut la sacrifier. Il le fait à risque. Pourquoi? Parce que s'il sacrifie dans la tisa, la famille de la fille pourra faire des rituels et déjà aussi il n'aura pas accès au corps. Or, celui qui a doté une femme, dans notre tradition, il a déjà doté une femme, il a accès au corps de la femme si elle décède. Vous voyez souvent ces femmes, quand elles vont décéder, on va dire non, on ne peut pas l'enterrer dans le village de son homme parce qu'elle n'avait pas doté. On ne peut pas il n'avait pas marié, il n'avait pas doté, on ne peut pas l'enterrer là-bas. La famille est obligée de prendre le corps et enterrer parce qu'il y a des cas en Afrique où une personne est décédée, une femme est décédée, on discute le corps. La famille de la femme dit non, on enterre la fille chez nous parce que voilà, c'est notre fille et tout et tout. Et vous n'avez pas doté. Et le monsieur refuse, dit que non, j'étais avec elle, on a eu les enfants. Ils ont dit que non, ça ne veut rien dire. Tu n'as pas doté. Donc les ancêtres de la fille ne te connaissent pas réellement. C'est ce qu'ils vont dire. Tu n'as pas doté à cause, donc tu ne peux pas, tu n'as pas épousé, tu ne peux pas. Donc voilà. Dans la femme officielle d'une personne, sorcier mal intentionné, est très différente de la tisa. Voilà. Une autre chose qu'il faut noter aussi dans la polygamie, c'est qu'il y a une guerre de jeu, je vais dire, il y a une guerre au niveau énergétique. La première femme peut faire des envoûtements pour que son mari la voie mieux. La deuxième va faire, la troisième va faire. Vous mangez sur la première femme, vous mangez ce que la première femme va préparer. Elle a mis sa part de tobassi, comme on dit au Cameroun, d'envoûtement des dents. Vous mangez sur la deuxième, elle va mettre sa part d'envoûtement, ainsi de suite. Donc chacune veut être la plus aimée. Donc, et tout ça, c'est vous qui allez manger ça. Hein. Mais dans tous les cas aussi, il faut noter que, comme je l'ai dit au départ, on ne se lève pas matin, on devient polygame. Hein. Les gens ne deviennent pas polygames parce qu'ils ont, comme on dit souvent en Afrique, le caleçon chaud. C'est pas ça qui fait d'une personne qu'une personne devient polygame. Il y a beaucoup qui ont plusieurs partenaires et sont constamment avec ses partenaires pendant des années, mais pas de façon officielle. Donc celui qui va le faire de façon officielle, voilà ma première, voilà ma deuxième, voilà ma troisième femme, il sait sur quoi il compte. Il s'est bien préparé. Si vous êtes polygame,
et vous n'êtes pas mystique, vous allez très vite mourir. Surtout avec des femmes qui touchent à des choses, hein, qui touchent à des choses mystiques, je veux dire. Donc, soyez sûr de quelque chose. Quand un polygame mystique, comme la plupart, a choisi ses femmes, il sait pourquoi il a choisi chacune de ses femmes. Il sait ce qu'il a programmé avec chacune de ses femmes. Alors, vous avez donc le cas d'un polygame qui a donc une femme qui va faire la sorcellerie ou deux femmes qui vont faire de la sorcellerie et tout ça. Il faut comprendre que le monsieur sait ce qu'il a choisi comme femme. Et il y a des hommes qui vont choisir des femmes. Ils testent d'abord avant de faire d'elle sa femme. Il la teste mystiquement et sait que bon, voilà, ça c'est une bonne sorcière. On va faire des choses. Hein. On va faire des choses. On se comprend. On va faire des choses. Vous allez voir, il y a un autre cas aussi. Un polygame, il va avoir une femme. Donc ça c'est le dernier cas, le polygame justement. Il a déjà une femme. Hein. Il prend une autre. Après il prend encore une autre. Et la dernière femme qu'il prendra, par exemple, ce sera une grosse sorcière. Et ils vont faire la sorcellerie ensemble. Et ils vont gérer tous les enfants, ils vont gérer toute la famille ensemble. Tandis qu'on va croire que c'est juste la femme qui fait, ou bien, voilà, on va penser qu'on pense que c'est les sorciers, celui-là qui attaque la jalousie. Non, non. Pourtant, le monsieur, c'est lui qui pilote, lui, le grand boss. Et la femme sorcière qu'il a, l'une de ces femmes, c'est qui est sorcière, ils se comprennent dans le plan mystique et ils font les choses ensemble. Donc, s'il y a des plaintes de sorcellerie dans une famille de polygames, il faut questionner le chef de famille. C'est lui qui sait ce qui se passe. C'est lui qui a choisi ses femmes. On n'a pas mis un pistolet ou la grenade dans sa poche ou dans son caleçon disant que bon, si tu ne pousses pas la femme là, on va faire tout péter. Non. Lui-même, il sait ce qu'il est allé chercher. Et celui qui pourra répondre. Voilà, donc ça c'est l'essentiel des cas de polygamie. Pour finir, entre les enfants dans une famille de polygames, il faut noter qu'il y aura un jeu d'énergie. Déjà avec les différentes mamans et parfois aussi avec les différents enfants, ce qu'ils vont aller faire. Et tout ça. Ce qu'il faut noter, c'est que dans une famille, que ce soit polygamique ou restreint, il y a juste le père, la mère et les enfants, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes un enfant sortant de ces familles-là, le plus important pour vous, ça sera de ne pas juger quelqu'un. Ne jugez pas le papa, ne jugez pas la maman. Vous vous concentrez juste sur votre éveil. Et le moment venu, vous continuez tout simplement votre route, remerciant tous ceux qui auraient partagé d'expérience avec vous. C'est-à-dire que vous avez vécu dans une maison, après vous sortez, vous êtes de votre côté et vous suivez votre route. Ça ne va vous servir à rien de dire après avoir suivi cette vidéo. Ah, depuis, donc ça veut dire que les blocages que vous avez là, ça vient de votre papa, ça vient de la deuxième femme, la troisième femme et tout. Non, ne vous focalisez pas dessus. Continuez juste votre cheminement, soyez utile quand c'est possible. Faites du votre bien à votre frère et soeur. Et voilà, parce que dans les foyers polygamiques, il y a souvent des petits combines, voilà, des petits rancœurs et tout ça. Ça ne va vous servir à rien. Voilà. C'était le partage que je voulais faire aux gens en ce qui concerne la polygamie. Je sais que parmi nous les Africains, il y a beaucoup qui ont grandi dans les familles de polygamie et qui ont vécu la sorcellerie en direct. Je sais qu'il y aura des commentaires intéressants. N'hésitez pas à les commenter. N'hésitez pas aussi de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation en privé pour qu'on puisse échanger. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo. Au top.